Lorsque l'on souhaite étudier les probabilités en mathématiques, il est nécessaire de connaître et de maîtriser un certain vocabulaire spécifique à ce domaine. Voyons dans cette vidéo les principaux termes à connaître. On appelle expérience aléatoire une expérience renouvelable dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont le résultat ne peut pas être prévu d'avance. C'est par exemple le cas d'un lancer de dés classique à 6 faces. Je connais toutes les valeurs possibles que je peux obtenir, mais il m'est impossible de prédire laquelle de ces valeurs je vais précisément obtenir. Si par contre je lance un dé à 6 faces qui sont toutes numérotées du chiffre 1, il ne s'agit pas d'une expérience aléatoire, puisque l'on sait d'avance que le résultat sera forcément un 1. On appelle issue chaque résultat possible d'une expérience aléatoire. On appelle univers, que l'on note oméga, l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Par exemple, pour un lancer de dés à 6 faces, l'univers est constitué des issues 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour un lancer de pièces, l'univers est constitué, lui, des issues pile et face. Et si je lance 2 fois la pièce d'affilée, l'univers est constitué alors des issues pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. On appelle événement un ensemble constitué d'issues de l'univers étudié. Si l'événement étudié est constitué d'une seule issue, on parle alors d'événement élémentaire. Par exemple, lors d'un lancer de dés, si je décide d'étudier l'événement A, le résultat obtenu est impair, celui-ci est constitué de 3 issues, 1, 3 et 5. L'événement A, qui est réalisé si j'obtiens un 1, un 3 ou un 5, est constitué de plusieurs issues, et n'est donc pas un événement élémentaire. Si je décide par contre d'étudier l'événement B, le résultat est un 2, celui-ci est constitué uniquement de l'issue 2. L'événement B est donc un événement élémentaire. On appelle événement contraire de A l'événement constitué de toutes les issues qui ne réalisent pas l'événement A. Par exemple, lors d'un lancer de dés, l'événement contraire de l'événement A, le résultat est un multiple de 3, est constitué de toutes les issues qui ne valident pas l'événement multiple de 3, c'est-à-dire ici les valeurs 1, 2, 4 et 5. On appelle intersection de deux événements A et B l'ensemble des issues de l'expérience qui réalisent en même temps l'événement A et l'événement B. Par exemple, pour un lancer de dés, l'intersection de l'événement A, le résultat est impair, et de l'événement B, le résultat est plus petit que 4, est constituée des issues 1 et 3. On appelle union des événements A et B l'ensemble des issues qui réalisent l'événement A ou l'événement B ou les deux à la fois. Par exemple, lors d'un lancer de dés, l'union des événements A, le résultat est impair, et B, le résultat est plus petit que 4, est constituée des issues 1, 2, 3 et 5. On appelle probabilité de réalisation d'un événement A le rapport entre le nombre d'issues réalisant l'événement A et le nombre total d'issues de l'univers. Supposons par exemple que je tire au hasard une carte dans un jeu classique de 32 cartes, et que je souhaite déterminer la probabilité de tirer le roi de trèfle. Seule une carte sur les 32 correspond à l'événement roi de trèfle. La probabilité de tirer un roi de trèfle est donc de 1 chance sur 32, ce qui fait 3,125% de chance. Si je souhaite par contre connaître la probabilité de tirer une carte de carreau, j'observe qu'il y a 8 cartes correspondant à cet événement. La probabilité est donc de 8 sur 32, ce qui fait 1 chance sur 4 ou 25% de chance. Notons qu'une probabilité est obligatoirement un nombre compris entre 0 et 1. Une probabilité de 0 traduisant l'impossibilité de l'événement étudié, une probabilité de 1 traduisant la certitude de la réalisation de l'événement étudié. Enfin, on appelle taille de l'échantillon le nombre de fois où l'on reproduit une expérience aléatoire. On appelle fréquence d'un événement l'effectif de l'événement dans l'échantillon rapporté à la taille de l'échantillon. Supposons que je lance un dé et que j'étudie la fréquence de l'événement obtenir un 3. Si j'obtiens 46 fois le nombre 3 en 150 lancés, la fréquence de l'événement obtenir un 3 est de 46 sur 150, ce qui fait 30,6%. Si lors d'une autre expérience, j'obtiens 520 fois le nombre 3 en 3000 lancés,
La fréquence est alors de 520 sur 3000, ce qui fait 17,3%. Notons au passage que la fréquence d'un événement varie à chaque nouvelle expérience et que plus la taille de l'échantillon est grande, plus la fréquence obtenue se rapproche de la probabilité théorique de l'événement étudié. Voilà, vous connaissez maintenant la signification des principaux termes utilisés en probabilité et ceci ne devrait plus vous poser aucune difficulté.